Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, ici nous partageons des contenus concernant la crypto-monnaie. Ici nous parlons de tout ce qui concerne le trading, tout ce qui concerne le staking, le holding, tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Donc si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater de tous ces contenus de cette chaîne. Tu veux en savoir plus sur les portefeuilles centralisés comme décentralisés, comment les utiliser. Tu veux en savoir plus sur la crypto-monnaie. Tout ça est déjà disponible sur la chaîne. Abonne-toi et tu vas avoir accès à des vidéos instructives qui vont beaucoup t'aider dans ce domaine. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la plateforme XM Global. XM Global, c'est une plateforme de trading de Forex. C'est un broker, voilà, qui te permet de faire le trading de Forex, de faire le trading futur, c'est-à-dire de crypto-monnaie. Il y a des vidéos qui sont déjà aussi disponibles sur la chaîne. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la plateforme XM Global. Donc si tu n'as pas encore cette plateforme et tu veux te lancer dans le trading de Forex, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Tu vas t'inscrire, faire la vérification et ton compte sera prêt pour le trading. Ici, cette plateforme, ce broker, ils sont géniaux. Ça fait déjà un bon moment que j'utilise ça. Ils mettent même un conseil client à votre disposition pour toutes vos préoccupations. Voilà. Donc, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment utiliser la plateforme XM Global. Donc, voici mon compte. Je suis en train de trader actuellement. Vous voyez ici, c'est monté, c'est descend. C'est parce qu'il y a des positions en cours. Donc, je vais vous montrer d'abord comment faire le dépôt. Ensuite, comment trader, comment placer des ordres et comment fermer aussi des positions. Donc, on va commencer d'abord par le dépôt. Comment faire le dépôt sur cette plateforme. Ici, ils ont plusieurs alternatives, plusieurs options que vous pouvez utiliser selon vos choix. Donc, on va aller dans dépôt. Voilà. Je vais vous montrer mon compte. Ici, ça c'est mon compte. Voici toutes les informations. Voilà. Donc, moi, je n'utilise pas la plateforme MetaTrader 5. Moi, je fais mes analyses directement sur TradingView et ensuite, je viens directement ici pour prendre des positions. Puisque je fais mes analyses déjà sur TradingView, pourquoi encore utiliser MetaTrader 5? Puisque là-bas aussi, c'est pour faire des analyses. Et pour utiliser MetaTrader 5, tu dois forcément connecter ton compte, par exemple, à cette plateforme, pouvoir transférer tes fonds sur MetaTrader 5. Bon, pourquoi aller encore là-bas? Je fais mes analyses déjà sur TradingView et je prends mes positions ici. Donc d'abord, comment faire dépôt? Vous allez cliquer sur dépôt. Ensuite, voici les options qui se présentent. Vous avez ici dépôt par carte. Vous avez cette option. Vous avez même Binance et vous avez même crypto. Donc moi j'utilise deux options, carte et puis dépôt par crypto. Donc je vais vous montrer. Si vous avez une carte Visa, vous pouvez directement faire le dépôt ici. Si vous voulez utiliser ça, je vais laisser le lien de ma carte que j'utilise. C'est la carte Crypto Redopé. C'est une carte qui est très fiable. Donc, si tu n'as pas une carte, je vais laisser le lien de la carte dans la description si tu vas créer le compte. La procédure pour créer le compte, la vidéo est déjà disponible sur la chaîne. Donc, je vais cliquer sur Visa. Je vais vous montrer comment faire le dépôt par carte Visa. Et ici, vous avez le dépôt minimum de $5 et maximum de $10 000.
Donc vous allez mettre le montant en question. Je vais mettre $50. Ensuite, cliquez sur dépôt. Et cliquez sur dépôt. Ensuite, vous allez cliquer sur confirmer qu'elle est là. Patiente pour que ça s'ouvre. Voilà, vous voyez ici, voici les informations de ma carte. Il suffit seulement de remplir ces informations et je pourrais faire le dépôt sans problème. Donc voici la procédure. Pouvoir déposer par carte. On va passer maintenant par crypto, c'est dépôt par crypto. On va cliquer sur crypto qui est là. Vous avez aussi dépôt par mobile money qui est juste en bas là. Donc voici l'option dépôt par crypto. Là où ils ont mis cryptocurrency. Voilà, vous allez cliquer là. Je clique là. Ensuite, ici, il y a un petit changement. Ici, le dépôt minimum, c'est $50. Si vous voulez déposer par crypto, c'est si vous avez les dollars sur votre échangeur, vous voulez déposer, ici, le minimum, c'est 50 et le maximum aussi, c'est 10 000. Donc, on va cliquer là pour sélectionner la monnaie. Je vais prendre USDT. Si vous avez des Ethereum, vous pouvez déposer. Si vous avez Bitcoin, vous pouvez déposer. Et on va mettre la quantité ici. Puisque le dépôt minimum c'est 50, donc on va mettre 50. Et ensuite, on va cliquer sur... On va cocher ces deux cases. Ça et cette case. Et on va cliquer sur dépôt. On nous donne les informations concernant le dépôt. On va cliquer maintenant sur confirmer. Voilà, on va confirmer. On patiente. Voilà, voici les informations concernant le dépôt. Vous avez ici le montant à déposer. Voilà, vous avez ici le montant à déposer. L'adresse de réception, donc vous cliquez sur le presse-papier là et vous allez copier l'adresse pour aller faire le dépôt. Et on vous dit, vous devez faire le dépôt dans les 14 minutes. Voilà, vous devez faire le dépôt dans les 14 minutes. Donc voici la procédure pour pouvoir faire le dépôt par virement ou bien soit par carte Visa ou par crypto. Donc après avoir fait le dépôt, comment placer des ordres? On veut placer des ordres. On a eu des signaux ou bien on a analysé nous-mêmes et on veut maintenant prendre position. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce comment prendre position sur cette plateforme? On va simplement venir dans accueil. Voilà, on va simplement venir dans accueil et ici on va cliquer sur cotation ici. Mais avant de cliquer sur cotation, on va venir dans instrument ici pour ajouter les parités. Voilà, je vais cliquer instrument et voici là où vous pouvez ajouter toutes les parités. Ici voici tous les paires que vous pouvez trader. Voilà, donc vous allez cliquer sur une parité. Je vais prendre une parité que je vais ajouter. Vous allez simplement cliquer sur ce plus là, le plus qu'elle a, pour pouvoir ajouter la parité en question, comme ça. Et vous allez cliquer ensuite sur le plus qu'elle a. Voilà. Vous voyez, il vient d'ajouter la parité. Et une fois que vous sélectionnez les parités que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de sélectionner toutes ces parités. Une fois que vous sélectionnez toutes ces parités, on va venir maintenant dans
cotation. Vous allez cliquer dans cotation. On vient dans cotation. Vous voyez, toutes les parités qu'on a ajoutées se trouvent ici. Donc, on va choisir maintenant la parité en question, c'est-à-dire la parité dans laquelle on a reçu les signaux ou bien qu'on a analysé. Ici, je suis en train de trader. Actuellement, je suis en position sur Euro CHF qui est là. Vous voyez, ici, je suis en position ici. C'est pour ça que vous voyez ce logo. Donc, je vais cliquer sur la paire en question. Voilà, et vous voyez, je suis en position sur cette paire. Je suis à la hausse, donc je suis en train de faire des gains actuellement. Comment prendre des positions? Vous voyez ici, il y a vendre et acheter. Si la position c'est une position acheteuse, on va cliquer ici. Si c'est une position vendeuse, on va cliquer ici. Donc, puisque sur cette parité, c'est une position acheteuse, on va simplement cliquer sur acheter. Et on a déjà des signaux à notre disposition. Et ensuite, quand vous allez cliquer sur chaque parité, vous allez voir que tes profits n'est pas coché, stop loss n'est pas coché. Je vous conseille de tout trader avec stop loss et tes profits. Ça minimise les pertes. Voilà. Donc, je vais cocher les deux. Et ensuite, on va maintenant entrer notre profit ici et ensuite le stop loss. Le stop loss, c'est le montant que vous êtes prêt à perdre. Et le taux profit, c'est le montant de bénéfices que vous aurez sur la position. Donc, je vais aller sur TradingView et prendre les informations pour vous montrer comment prendre position. Donc, je suis déjà en position normale, je ne devais pas entrer, mais je vais vous montrer. Je suis sur TradingView. Voilà, voici la parité en question. Et je vais prendre le stop loss qui est à 0,92 612. C'est là où je veux placer le stop loss et le T profit à 9,09 0,94 00. Voici les informations que je vais rentrer sur la plateforme. Donc, dans la case stop loss, je vais mettre 0,92 612. Vous voyez, on me dit en même temps, voici ce que je vais perdre sur cette position. Voici ma perte ici. Si vous voulez diminuer, justement de cliquer sur ce moins là et vous allez diminuer. Mais plus vous rapprochez aussi le stop loss, plus le marché est manipulé, plus ça vous fait sortir et après le marché va prendre le sens normal. Donc ici, puisque c'est un test, je vais laisser comme ça et je vais renseigner maintenant mon T profit. Ici, mon T profit c'est 0,92 00. Voilà. Où je vais mettre 97. Voilà, 97 00. Et voici mes profits ici. C'est-à-dire si mon taux profit est touché, voici je vais gagner 37 $. Vous voyez. Donc, il me reste qu'à cliquer sur confirmer. Mais avant de cliquer sur confirmer, on va vérifier ici, là où se trouve 0,01. Ici, en futur, ce sont des effets de levier. Mais en forex, ce sont les lots qu'on utilise. Vous allez voir que ici, le lot que j'ai pris ici, c'est
le lot de 0,01. Je vais cliquer sur ce plus et vous allez voir que là, ça va changer. Là aussi, va changer. Plus le lot est grand, plus les bénéfices et les pertes aussi sont grandes. Mais vous devez jouer sur les lots. Moi, je vous conseille de tout utiliser 0,01. Maximum 0,05. Mais selon vos capitales. Donc, je vais cliquer, vous allez voir. Quand je clique sur le plus, vous voyez. Vous voyez, mes pertes passent maintenant à 25 et mes bénéfices à 77. Vous voyez, plus ça augmente, plus aussi tout augmente. Donc, je vais laisser à 0,01 parce que le marché est très imprévisible. Voilà, tout peut passer. Donc, puisque il y a déjà tout réglé, justement de cliquer sur confirmer l'ordre. Et clique. Voilà. On dit vous venez d'acheter US Euro CHF et ma position est en cours. Voici ma position actuellement ici. Voilà. Et une fois que vous êtes en position, vous pouvez maintenant venir regarder ici. Vous venez dans l'ordre pour vérifier votre position. Vous allez venir dans l'ordre. Vous voyez, voici les positions en cours. Voici la position que je viens de prendre, qui est là. Ici, voici les positions que j'avais déjà en cours. Je fais déjà 6 $ ici, plus 6 $ ici. Donc, ça me fait 12 $ actuellement. Voilà. Maintenant, si je veux fermer ces deux positions, puisque les 6 $, si ça me suffit, que je vais sortir du marché, voici là où cliquer pour pouvoir fermer des positions. Vous allez simplement cliquer sur ces croix. Voilà. Les croix qui sont là, vous allez cliquer sur ces croix pour pouvoir fermer la position. Si je décide de fermer cette position, je vais cliquer sur les croix là. Je vais cliquer sur cette croix pour pouvoir fermer la position. Ok, je clique sur la position que je viens de prendre. Comme ça, vous voyez. On me dit, êtes-vous sûr de vouloir fermer ce ordre? Il suffit seulement de cliquer sur OK et il vient de clôturer la position. Donc, puisque je ne vais pas laisser cette position en cours parce que la hausse a déjà démarré, je ne sais pas si peut avoir une correction. Ça peut déranger déjà ce qui est en cours. Donc, je vais fermer. Je clique simplement sur OK. Je vais perdre 1 $, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez. On me dit, je viens de fermer l'ordre. Donc, c'est comme ça vous allez fermer des positions. Voilà. Donc, voici comment utiliser la plateforme XM Global. Si tu veux aussi faire du trading futur, c'est-à-dire des crypto-monnaies, la vidéo est déjà disponible sur la chaîne. Moi, j'encourage tout et chacun à se lancer dans le trading. Le trading, c'est un métier, mais il faut te donner à fond. Parfois moi-même je fais des analyses et manque de temps, c'est-à-dire je n'ai pas trop le temps. Parfois, je peux faire mes analyses le matin. À midi, je vais regarder. L'analyse est déjà validée quand le prix a déjà démarré. Si vous voyez un trade ou bien une position qui a déjà démarré, c'est pas la peine de prendre position. Un bon trader attend toujours le prix dans sa zone. Ne rentre pas en position quand le train est déjà en marche. En trading, on ne saute pas dans le train qui est en marche. Il faut toujours attendre le train à la gare ou bien là où tu dois l'attendre pour pouvoir entrer. Voilà, parce que si vous rentrez, c'est vrai que parfois ça peut marcher, mais si le marché est manipulé, ça va vous faire sortir, vous allez perdre. Et en trading aussi, il faut savoir que tout peut arriver, tu peux perdre. Mais le marché est beaucoup manipulé. Actuellement, je viens de voir une annonce pour dire que Donald Trump a suspendu les tarifs douaniers sur 90 jours. Automatiquement, Bitcoin qui était à 73, 74 est reparti à 81. Vous voyez, non? Donc, tu peux faire tes analyses que le marché va descendre. Mais juste à cause d'une annonce ou bien à cause des événements, le marché peut aller dans le sens contraire. Donc, le marché est beaucoup manipulé. Donc, quand je vois que côté crypto est beaucoup manipulé, je viens en forex, je fais tous les deux.
Donc voici un peu, pour ne pas rendre la vidéo très longue. En trading, il faut te donner, il faut t'asséduire. C'est comme un chauffeur. C'est pas parce que tu as un permis que si tu ne roules pas, tu vas avoir la main. Non. Plus tu es au volant, plus tu es assédu, tu vas t'habituer et aussi acquérir de l'expérience. Donc, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des suggestions, des préoccupations, n'hésitez pas à laisser cela en commentaire et aussi, j'aurai aussi le plaisir de vous répondre. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous.